Bonjour les enfants. C'est papa. Ah Samuel, ça c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Ça c'est ce qu'on appelle un coup sous la ceinture. Tu as joué mauvais jeu. Tu as joué mauvais jeu. Tu as brisé tous les codes de la famille. Tu as joué mauvais jeu. Tu as même essayé de m'humilier. Tu as même essayé de m'humilier. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je te fais un reproche, Samuel, c'est pour que tu t'améliores. C'est dans le but de t'améliorer. It's because I love you. C'est dans le but de t'améliorer. C'est pas pour que tu aides, pour que tu sois minable. C'est pour que tu fasses minable. C'est pas pour que tu fasses le minable, frère. C'est pour que tu t'améliores. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est clair, c'est que tu as répondu à beaucoup de questions. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu as répondu à beaucoup de questions. Déjà, tu as répondu aux gens qui disaient, ah ouais, est-ce que Rolsero, il parle d'Eto? Est-ce que Eto te connaît même? Est-ce que Eto, t'as même déjà vu? Est-ce que Eto, patati, patata, en dit 2 ans? 2 ans de farotage? 2 ans de farotage, vous dites que, oh, est-ce qu'il te connaît? Donc, au moins, tu as rassuré tout le monde là-dessus. Il y a des gens qui disaient aussi, il parle, Eto ne répond pas. Est-ce que Eto va même te répondre un jour? Est-ce que Eto écoute même tes bêtises là? Vous comprenez donc les enfants que tout le monde dort à la clinique. Tout le monde dort à la clinique. Personne ne passe toute une journée sans faire un tour à la clinique. Que ce soit en faux profil, que ce soit en masqué. Ok? Ça c'est très important à comprendre. Mais on ne parle pas quand même de 5 francs, hein, les gars. Soyez sérieux. Soyez intéressants parce que l'information est importante. On parle de 78 600 000 francs, les enfants. Hey! On n'est pas en train de parler de 5 francs, hein? Vous, les gens qui parlent tous les 2 à 5, là, on n'est pas en train de parler de 5 francs. On est en train de parler du bon argent et du vrai argent. 78 600 000 francs, les enfants. Et le journaliste ne lui demande pas que, Mola, tu donnais l'argent là au Mola, là, pourquoi? Le journaliste ne lui demande pas que, frère, 5 000 € par mois, fois 12, c'est quoi? C'était ta femme? C'était ton ami? C'était qui? C'était quoi pour toi? Tu voulais le vendre aux femmes là? Je sais pas. Parce qu'il y a quand même, vous devez quand même rester un peu logique. On est en train de parler d'une histoire très intéressante, mais de beaucoup d'argent. Ok? Ça, c'est très important. Je suis un peu gêné que le journaliste ne lui ait pas posé la question. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, les enfants, et qui est important. Avant qu'on entre sur les détails de pinaillement, et qui est important, c'est que papa coûte cher. C'est que papa coûte cher. Ça veut dire que si papa avait un prix 7 millions 660, machin, truc, tout ça là, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Ce qu'il vous a dit dans cette capsule, c'est que papa est incorruptible. Est-ce que je veux dire? Prenez toujours des leçons. Ne vous énervez pas. Vous prenez pas la tête. On dit que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus durs deviennent des actes de changement. Ce qu'il vient de faire Samuel, en essayant de m'humilier, vous voyez, c'est qu'il fait un acte de conservation. Mais pour moi, c'est un acte de changement. Parce que c'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. C'est que, voilà, il y a des gens qui n'ont pas de prix. Il y a des gens qui n'ont pas de prix. Si c'était vrai, évidemment. Mais je ne veux pas me mettre sur le débat de si c'était vrai. La question que vous devez poser à Samuel, c'est pourquoi il a donné tout cet argent. Mais toi, Samuel, tu t'es mis dans les problèmes parce que tu sais toi-même que si moi je dis maintenant pourquoi tu as dû donner cet argent, si tu l'avais donné, toi tu vas avoir des problèmes. Tu sais que tu vas avoir des problèmes. Donc je me suis rendu compte que tu te mets même dans une zone d'inconfort. Parce que si le journaliste te demandait que tu lui as donné
tout cet argent, ce milliard de francs-là, tu lui as donné ça dans le cadre de quoi? C'était quoi? Vous étiez en affaires, vous étiez des amis, c'était quoi? Tu vas lui justifier ça comment, frère? Tu vas lui justifier ça comment? S'il te demande ça et que tu dois dire la réponse, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, frère. Donc, je trouve personnellement que tu as encore perdu le contrôle. Tu étais très énervé. Tu étais très énervé. Parce que tu es parti à la FECAFOOT. Tu es parti à la télévision pour faire le bilan de tes 300 jours de la FECAFOOT. Et tout ce qu'on a retenu de ton passage, c'est que j'ai donné 5 000 euros à Valsero fois. Personne ne sait ce que tu veux. C'est ça que tu voulais aller leur dire. Tu te rends compte que de toute ton interview, c'est tout ce qu'on a retenu. Et ça ne te dérange pas. Tu avais des choses à expliquer, tu voulais expliquer des choses. Tu voulais dire des choses, répondre à des questions. Éclairer l'opinion publique. Et qu'est-ce qu'on te fait comme rendu derrière? Un buzz. Un buzz. Mais ce que tu as réussi quand même à dire aux gens, c'est que vous voyez, vous les enfants là, vous les étaux-moutons là, vous voyez donc que le patron est 1 milliard jusqu'à là. Ça ne suffit pas. Lui, vous seulement pour qu'il vous salue, vous êtes prêt à vous coucher par terre. Ça veut dire que si c'était quelqu'un d'entre vous là, pour 500 euros, le gars devient fou. Pour 1000 francs, le gars devient fou. Vous êtes capable de tous devenir fous. Non, il vous a expliqué juste que le mec, il est incorruptible. Dans le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde des grandes personnes et le monde des petites personnes. Dans le monde des petites personnes, ils appelleraient ça l'ingratitude. Quel ingrat. Quand quelqu'un te donne quelque chose, ta vie lui appartient. Quand quelqu'un t'aide dans ta vie, ton âme lui appartient. Quand quelqu'un... C'est pour ça que vous êtes tous achetés au Cameroun. C'est pour ça que vous êtes tous achetés au Cameroun. Quand tu rêves que quelqu'un va te donner quelque chose, tu deviens son esclave. Tu deviens son obligé. Tu n'as plus ta propre conscience, tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus de dignité. Tu n'as plus rien. Il a acheté ton âme. Je vous ai toujours dit de faire attention à la générosité du diable. La générosité du diable a un seul objectif, c'est vous acheter votre âme. Vous achetez votre liberté de penser. Et quand le diable se rend compte qu'il n'a pas réussi à acheter votre âme, il s'énerve. Parce que votre âme coûte moins cher. C'est pour ça qu'il achète. C'est parce que votre âme coûte moins cher. C'est pour ça qu'il achète. Dans le monde des petites personnes, vous appellerez ça l'ingratitude. Dans le monde des grandes personnes, on appelle ça la rectitude, être incorruptible, avoir des valeurs, être droit. S'il avait dit que Valsero était venu chez moi, il est rentré, il a volé mes chaussures, il est parti avec, j'aurais compris. Il a volé mon argent, j'aurais compris. Que bon, voilà, j'étais parti chez lui. Ou alors Valsero, il venait mendier. Parce qu'il faut bien lui demander pourquoi. Hein. Ou bien Valsero venait mendier l'argent chez moi et je lui donnais. Ça aussi, il faut clarifier. Il faut quand même clarifier. Est-ce que c'est moi qui partais de chez moi pour partir lui donner de l'argent? Ou c'est lui qui venait vers moi pour me donner de l'argent? Il faut essayer de comprendre les choses comme elles sont, les enfants. Ok? Parce que moi, mon amitié coûte cher. Parce que mon amitié coûte cher. C'est très important à comprendre. Et quand j'ai dit aux gens, je l'avais dit à Martin Camus-Mille, je suis ton ami, frère. Je suis ton ami. Je ne suis pas ton complice. Je l'ai dit à Samuel, je ne sais même pas le nombre de fois dans ma vie que je suis ton ami, mais je ne suis pas ton complice. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous-même, aussi quand vous vous réveillez le matin, vous imaginez que quelqu'un peut faire vivre l'autre pendant 2 ans? Franchement. Mais vous avez tellement envie de croire ça pour vous parce que c'est ça le plus important. Vous avez, si moi j'ouvre mon ventre là, l'autre là il part en prison. Donc, j'arrive même pas à comprendre votre délire. Mais c'est mon pote. Et je le protégerai toujours. Et je le protégerai toujours parce que je crois que là il est... Voilà, c'est compliqué, c'est dur. Là, il vient de finir une émission
Moi, je ne sais même plus s'il a répondu à toutes les questions et tout, si on va aller au Qatar avec Coq Sportif ou pas, si les primes sont préparées, si tout est clair. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, mais le plus compliqué, c'est que c'est ça qui est resté dans vos esprits. Mais parce que vous ne voulez pas vous poser des questions. Vous ne voulez pas vous poser des questions. Parce que moi, je vais te dire un autre truc, Sam. C'est que tu as manqué de classe. Quand je te dis toujours que tu es une petite personne, moi, je ne fais pas le commérage. Parce que ce que tu as fait là, ça s'appelle le Congossa, le commérage. Frère, je te jure, ce que tu as fait là, on appelle ça le commérage, le rampampam, le tchotchori. Pour que moi je vienne demain, je dis, oh non, jamais, il n'a jamais fait ça. Tu as fait le commérage, frère. Tu es un commère. Tu es un commère, tu es un minable petit commère. Et c'est pas normal. Pour la grandeur du président de l'Africa Foot, la grandeur de l'icône, de la star que tu es, tu essayes de dire aux gens que tu as mis un prix sur la table, croyant avoir acheté mon âme. Les états-moutons, ils appellent ça l'ingratitude. Non, c'est pas de l'ingratitude, frère. C'est pas de l'ingratitude. Pas du tout. Il y a forcément quelqu'un, et c'est dommage que, tu vois, Benjamin t'ait laissé dire ça. Parce que je suis sûr que, je sais pas, vous avez dû vous asseoir entre vous, et que non, sors ça maintenant, ça va faire ceci. Bondi te dit, oui, vas-y, dis, tu as dit que machin, tu es pas tati. L'autre me dit que si tu es énervé, on va même mettre les comptes. Vous voyez ce que vous faites? Vous croyez que vous lui rendez service? Non, non, non. Mais c'est à moi de le protéger. C'est à moi de te protéger, frère. Parce que là, tu cours. Tu cours, t'arrêtes pas de courir. Tu vois, au point de dire un peu du n'importe quoi. 2 ans, frère. Tu t'imagines la quantité d'argent que tu viens de dire comme ça, là. C'est un peu comme si tu pouvais dire que tu m'avais donné un avion alors que les gens, ils me voient toujours marcher à pied. On parle du milliard, là. J'aurais même déjà fait des immeubles au Cameroun avec ça. C'est au sérieux, les gars. Et on peut même chercher ça à quelle époque même. Parce que c'est aussi un peu important aussi quand même. Le journaliste, il est quand même un journaliste à 2 balles. C'est-à-dire qu'on devait quand même lui demander, hé frère, tu lui as donné les milliards là, c'était quand? Avant qu'il ne parte en prison ou après qu'il soit sorti de prison. Tu vois, des petites questions simples comme ça pour comprendre le contexte de ton histoire, frère. Tu vois ce que je veux dire? Parce que personnellement, tu vois, si on fouille sur Internet, je crois que tout le monde qui te connaît a une photo de lui avec toi. Il n'y a pas une photo qui prouve que toi et moi, on se connaît, bro. Donc, on se connaît dans la 36e chambre de Shaolin. Et là, tu as perdu le contrôle. Totalement, moi, je pense que tu t'es pissé dessus. Les états-moutons pensaient que tu as prouvé que tu es généreux et que moi, je suis ingrat. Tout ça. Mais non, frère. Je suis désolé, tu as été minable. Tu n'as pas été grand du tout. C'est un peu gênant parce que quand je te fais des critiques, c'est pour que tu grandisses. C'est pas pour que tu te fasses minable. Tu vois, c'est pour que tu aies toujours de la hauteur et tout, mais c'est comme si on t'a attaché une enclume sur le pied, et cette enclume te tire vers le bas, et te tire vers le bas, et tu vois, tu crois que tu peux mettre sur la balance, je sais même pas quoi, mon intégrité, ma dignité, quoi, je sais pas. Non, frère, laisse mon intégrité et ma dignité tranquille, t'as un boulot à faire. Fais le bien. Fais le bien. Et là, ce boulot est en train de te dépasser. Ok? C'est ça le problème. Il est plus grand que toi. C'est un boulot qui demande beaucoup de grandeur. Et là, tu n'as pas encore réussi à avoir la grandeur qu'il faut. C'est tout ce que je peux te dire. Pour le reste, ton histoire de 2 millions, de patati patata, je suis désolé, frère. Je suis désolé. Je t'avais pas vendu mon âme. Ça, c'est d'un. Ton histoire de je sais pas moi, 2 ans de 5 000 €, ce qui fait pratiquement francs quand même, mine de rien. Hein? C'est pas rien, les gars. Mine de rien, ça fait beaucoup d'argent. Je sais pas dans quelle planète tu étais, mais bon, bref.
Je crois que on dit que si tu veux dire un mensonge, cache-le dans une moitié de vérité. C'est-à-dire que le bon mensonge doit être enveloppé dans une moitié de vérité. Ben voilà, allez frère, tu as du boulot, ça va, fais ce que tu as à faire. Bonne coupe du monde, c'était papa.